Dans cet épisode, on va parler des projections positives et négatives et comment les deux peuvent influencer notre vie. À tout de suite. Bienvenue dans Anatomie de la joie, le podcast qui mêle la science à la philosophie. Ici, on explore le yoga, la neuroscience et on pousse l'idée sur la compréhension de la source de nos traumas et de nos schémas de pensée. Je suis Mydia, formatrice et entrepreneur au service d'une vie remplie de sens. Mon objectif est de défier les croyances limitantes et de te transmettre les outils qui permettent d'accéder à sa réalité. Si cela te plaît, je t'invite à partager cet épisode avec tes proches qui en ont besoin, ainsi que de laisser une note et un commentaire si tu souhaites soutenir le podcast. Bienvenue dans cet épisode, ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, j'ai donné une grosse formation en Inde d'un mois qui m'a pris énormément de temps, j'ai déménagé à Bali entre temps et j'ai eu vraiment le temps de refléter et d'observer beaucoup de choses, c'est pour ça que les podcasts étaient sur pause. Et je reviens aujourd'hui avec un sujet simple mais en même temps extrêmement puissant qui sont les projections. Et la raison pour laquelle je veux te parler des projections, c'est qu'on peut penser a priori que des projections positives, c'est bon pour nous et des projections négatives, c'est mauvais pour nous. Or, c'est pas forcément le cas. Et j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. La première chose, c'est qu'est-ce qu'une projection ? Une projection, c'est quand on vient imaginer, projeter une réalité qui n'existe pas. Et avant de parler de ça, il faut déjà comprendre le concept de vérité. Dans le sens où beaucoup d'entre nous, on opère en pensant connaître la vérité, savoir la vérité. Et on ne doit jamais oublier, à mon sens, que la vérité qu'on voit n'est que celle qu'on voit à travers nos propres yeux. Et que la vérité que la personne en face de nous voit n'est jamais la vérité ultime, mais que la vérité qu'elle voit à travers ses propres yeux. Si je peux déjà dire, ses propres projections. Donc en fait, personne d'entre nous ne détient cette vérité ultime, à moins que éventuellement, on réussisse à complètement sortir de nos projections. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Donc, quand je dis voir la vérité, j'entends par là, à travers nos propres yeux, j'entends par là que tout ce qu'on a vécu dans notre vie, les expériences qu'on a faites, la culture qui nous a été léguée, l'éducation qui nous a été léguée, tout ce que le transgénérationnel nous a légué, le territoire sur lequel on vit, tout ça viennent construire notre identité, viennent construire nos vérités et donc nos perceptions de la vie. Et c'est un peu un melting pot, un mélange de tout ça qui vient déterminer nos projections et comment, à travers quels yeux, à travers quelles lentilles est-ce qu'on va voir la vie. Donc en fait, ces lentilles qu'on voit, ces lentilles qu'on porte comme des lunettes de vue qu'on porte pour voir la vie en face de nous, elles sont toujours à travers les lunettes de notre histoire, les lunettes de nos projections, les lunettes de notre bonheur, mais les lunettes de notre souffrance aussi, de nos douleurs, de nos conflits, de tout ce qui n'a pas été apaisé. Et le danger, c'est si on n'en est pas conscient. Si on n'en est pas conscient, alors on pense que ces lunettes-là, qui sont un peu troubles finalement, elles sont la vérité, elles nous permettent de voir le monde tel qu'il est. Or, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, une projection, c'est quoi ? Une projection, c'est, en tout cas une projection négative, on va commencer par elle, c'est un mécanisme de défense psychologique. Je m'explique. Projection positive aussi d'ailleurs. En fait, quand on a quelque chose de quelque chose de négatif en nous, quand on a un sentiment envers nous-mêmes, comme par exemple de la colère, et qu'on refuse de l'admettre, qu'on ne veut pas le voir et qu'on refuse d'aller voir ça, d'aller explorer cette zone de notre corps, et qu'on voit quelqu'un en face et qu'on vient projeter cette colère sur cette personne. Donc on a quelqu'un en face, on dit « elle, c'est une personne en colère, je le ressens ». Or, cette personne n'est pas en colère, mais on projette notre propre colère sur elle, notre propre sentiment de colère sur elle. Et c'est comme ça qu'on fait une projection négative. C'est tout ce qu'on n'a pas envie d'aller gratter, toutes les zones inexplorées dans notre propre intériorité,
qui sont là, en fait, et qui régissent notre vie sans même qu'on s'en rende compte. Donc, je te laisse imaginer. On a tous ça en nous. Celui qui dit qu'il n'a pas, pour moi, il est pas honnête. Ou alors, j'aimerais le rencontrer parce que j'aimerais apprendre de lui. Mais, ce qu'il y a, c'est que tous ces petits conflits, ces petits feux qu'on a à l'intérieur de nous, toutes ces douleurs qu'on a à l'intérieur de nous, peut-être l'estime de soi, ou croire qu'on n'est pas capable de quelque chose, ou alors ça peut être aussi, je sais pas moi, avoir peur de la boulimie, avoir peur de l'anorexie, ou alors on est extrêmement agacé et contrôlant parce que on a peur de perdre le contrôle dans notre vie pour des raisons XY, on a peur de perdre notre sécurité, et alors on ne s'en rend pas compte et c'est quelque chose qui régit nos vies et on est agacé par une personne en face où on dit elle est contrôlante. Mais ce n'est rien d'autre que le reflet de notre propre insécurité, de notre propre besoin de contrôle. Donc ça alimente un petit peu, et je me souviens que cette vidéo elle avait fait un peu polémique sur les réseaux quand je l'avais mis, où je parlais de l'effet miroir. Et j'expliquais que on est tout ce qui nous dérange chez l'autre est un miroir. Tout ce qui nous dérange chez quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il nous dérange en nous-mêmes. Eh ben, ça s'apparente un peu à ce concept-là. Ça, c'est la projection négative. Et je te laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur notre vie si on ne se rend pas compte de ces projections négatives. Si on s'arrête juste à elle, c'est une personne en colère. Ou alors, lui, il est contrôlant. Lui, il est si. Ah non, j'ai pas envie de m'en approcher, c'est quelqu'un de jugeant. Ah non, lui, c'est un fainéant. Ah non, elle est comme ça. Le problème, c'est que si on s'arrête à là, on vit dans une illusion et on refuse de regarder dans notre intériorité et on sera toujours encore et toute notre vie esclave de cette projection négative, esclave de nos propres douleurs, de notre propre souffrance. Donc voilà en fait comment concrètement ça peut se répercuter dans notre vie, dans notre quotidien. Le refus d'aller regarder à l'intérieur et de faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Maintenant, il y a autre chose d'extrêmement intéressant, c'est les projections positives. Elles sont pas si positives que ça finalement. Je m'explique. Une projection positive, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Et dans le phénomène psychologique, ça peut être parce que on a une qualité en nous, mais on ne se croit pas capable de l'explorer. On ne se croit pas capable de l'amener à la lumière de tous. On a un manque de confiance. Et cette qualité en nous, on va la voir chez quelqu'un d'autre. Et il se pourrait même qu'on l'exagère et qu'on l'idéalise en face et qu'on fasse une projection positive sur la personne en face. Et ça m'est arrivé, et ça a été néfaste pour moi, de projeter positivement, d'idéaliser quelqu'un, notamment dans le registre du domaine spirituel, certains professeurs de philosophie, de gourous, de ce genre de choses. Et en fait, ce sont des qualités qu'on a en nous-mêmes, mais c'est comme si on ne se pensait pas capable, qu'on n'avait pas confiance en notre lumière, en notre capacité de l'explorer. Alors on va projeter cette qualité sur quelqu'un d'autre. Et c'est pas que cette personne en face n'a pas cette qualité, c'est juste qu'on risque souvent si c'est une projection en tout cas, de exagérer cette projection et cette qualité qu'on va avoir chez cette personne. Et c'est comme ça qu'on l'idéalise. Et ça aussi, c'est pas bon pour nous. D'accord? Ça aussi, c'est quelque chose de mauvais pour nous. Pourquoi? Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est une déformation de la réalité. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une projection de notre propre intériorité, de tout ce qui n'est pas réglé, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Dans un cas comme dans l'autre, on ne voit pas le monde en face tel qu'il est, on le voit qu'à travers nos souffrances ou notre manque d'accomplissement, notre manque de confiance en nous, notre manque de réalisation personnelle. Donc, à partir du moment où on commence à observer ça et qu'on commence à porter son attention dessus, c'est là que le travail peut commencer. On peut observer dans notre vie, voilà, je définis cette personne comme ça. Est-ce que vraiment elle est comme ça ou est-ce que c'est moi qui projette sur elle positivement ou négativement? Et si je projette sur elle, pourquoi? Elle est juste un messager. La personne n'est pas importante. Ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce n'est pas important. Ce qui a d'important, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi? Et comment est-ce que je peux essayer d'amener ce qui est refoulé en moi, ce que je refuse d'affronter, à l'extérieur, à la surface plutôt. Et une fois que c'est à la surface, c'est là que le travail peut commencer. Et c'est là qu'on peut petit à petit pacifier toutes nos mémoires, que ce soit transgénérationnelles ou de notre vie actuelle. Et je pense sincèrement que tant qu'on n'a pas fait ce travail-là,
il est très difficile de voir l'autre. Donc là, c'est un peu ma conclusion de cet épisode, c'est que il y a beaucoup de thérapeutes, de profs de yoga, ou même il n'y a pas besoin d'être dans un métier d'humain, mais simplement un ami. C'est très difficile de voir l'autre tant qu'on est dans nos projections, tant qu'on est dans nos souffrances. C'est le genre de personne typiquement qui va toujours tout ramener à elle. Je ne sais pas si tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, mais quoi que tu dises, tu vas lui parler de tes problèmes ou de quelque chose qui te traverse l'esprit, elle va ramener à elle et à sa vie. C'est typiquement un cas de projection. Et je pense que tant qu'on n'a pas pacifié nos mémoires, qu'on n'a pas pacifié toutes ces petites lacunes à l'intérieur, j'aime bien appeler ça des petits feux, qu'on n'est pas allé éteindre dans notre corps, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, alors on sera en projection. Et tant qu'on est en projection, on sera incapable de voir l'humain qui est en face de nous. Parce que, quoi qu'il nous présente, il va générer soit de la colère, soit de l'admiration, soit de la fascination. Et tout ça, ce sont toutes des émotions qui sont à l'inverse du discernement. Donc voilà, j'espère que cet épisode te parle, j'espère que cette réflexion te parle et fait grandir un petit peu la manière dont on appréhende la vie, la manière dont on voit les choses. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle énormément, surtout dans le soin, parce que c'est mon domaine, ou en tant que prof de yoga ou en tant que thérapeute, quand on a un humain en face de nous, tant que nous, on n'a pas réglé nos propres projections, comment est-ce qu'on peut le soigner? Comment est-ce qu'on peut poser les mains sur lui? Comment est-ce qu'on peut... quand je dis poser les mains, c'est dans le but de le guérir énergétiquement, ou comment est-ce qu'on peut l'accompagner, même sur une démarche de développement personnel et psychologique, tant que nous, on n'a pas conscience de nos propres projections. Parce que tant qu'on est là-dedans, il s'agira jamais de l'autre, mais il s'agira que de nous. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce s'il te plaît pour me donner de la force si il te parle, de partager avec quelqu'un qui peut-être a besoin d'entendre cette réflexion-là. Et n'hésite pas à m'écrire si tu veux faire grandir cette réflexion. Un grand merci à toi et à tout bientôt.